peut-être qu'il a réussi à s'enfuir. Donc même si c'est enfui, il ne va plus jamais revenir. Et la troisième façon de vaincre les djinns, c'est quand quelqu'un est possédé, comme par exemple les filles qui tombent à l'école ou ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tenir et taper sur la tête comme on tape sur la table et on répète La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça va casser la tête du djinn, ça va le brûler jusqu'à ce qu'il s'enfuit et la personne se retrouve. Donc si ça vous arrive, ça suffit comme ça pour régler la situation. Mais nous, ce qu'on va faire, on va dire à la personne maintenant, on va demander à Allah de ramener ce djinn pour qu'on finisse avec lui une bonne fois. On ne va pas le laisser jouer avec nous. Chaque fois il s'en va, chaque fois il revient. Et donc on va lire jusqu'à ce que le djinn revienne chez la personne. Et cette fois-ci, la personne semble possédée, mais c'est le contraire. C'est lui qui a attrapé le djinn parce qu'on a demandé à Allah de le ramener. Donc il est venu par la force d'Allah, par la force du Coran. Et cette fois-ci, on va taper la tête et répéter la shahada. Et il ne pourra pas s'enfuir comme la première fois. Donc on va continuer jusqu'à ce que soit il meurt, soit il devient musulman. Et c'est comme ça qu'on a découvert le captage, qui est l'inversion du phénomène de la possession. Voilà pour les djinns. Maintenant, le dernier point, c'est le shirk. Alors il y a 5 shirks qui existent chez les musulmans, qui sont faits au nom de l'islam. Et qu'il faut absolument connaître pour éviter et tout faire pour que ce ne soit pas dans notre famille et dans toute notre société. Le premier, c'est le sacrifice pour les djinns. Si on vous dit d'égorger un mouton noir, ou un mouton blanc, ou un poulet rouge, ou un bœuf noir, ce n'est pas pour Allah. Parce que l'islam n'a jamais dit de chercher ces couleurs. Voyez ce qu'on égorge pour Tabaski ou pour la naissance de nos enfants, on ne nous a jamais dit de chercher le mouton blanc ou de chercher le mouton noir. Il faut chercher un mouton qui est en forme, qui est en bonne santé, etc., qui a un certain âge. C'est ça les conditions de l'islam. Et c'est les djinns qui demandent ces couleurs de bêtes. Et donc quand on va faire ça, ça va être une adoration pour les djinns. Même chose si on vous dit de verser le lait dans la rivière ou la nourriture sur la route, c'est l'adoration des djinns. Le deuxième shirk, c'est utiliser les noms des djinns. Dans les dhikr, les doigts, les écritures. Donc attention, il y a des livres comme Al-Fawz Al-Azim où il y a des noms bizarres comme Ajibli, Rawqa'il, Ya Ilah, Ya Baddouh, Maksalima, et puis Qatmir, et Hashtabouch, et tout ça. Et tout ça, c'est les noms des djinns. Donc, quand les djinns viennent dans les rêves des gens comme des anges, pour leur dire, Allah t'a choisi, Allah t'a donné un cadeau, un secret, si tu as n'importe quel problème, lève-toi en pleine nuit, tu appelles Ya Baddouh, Ya Qatmir, Ya Amsakakouk, et puis ton problème va se régler. Alors que, et la personne est toute contente, il pense qu'Allah lui a donné la réussite, alors que c'est le diable qui l'a sorti comme ça de l'islam. Et il y en a beaucoup, malheureusement, ça fait mal au cœur. Une fois, j'expliquais ça dans une mosquée, et quelqu'un m'a dit, non, Amsakakouk, c'est en langue syriaque, ça veut dire Ya Hayyu Ya Qayyum. Alors que la langue syriaque n'existe plus. Tu ne peux pas trouver un dictionnaire syriaque français ou syriaque arabe ou syriaque anglais pour expliquer c'est quoi. Ça n'existe plus. Et même si c'était Ya Hayyu Ya Qayyum en langue syriaque, à quoi ça sert de dire Amsakakouk au lieu de dire Ya Hayyu Ya Qayyum? Et regardez comment Shaitan va le blaguer. Il va passer sa nuit à faire Amsakakouk au lieu de dire Ya Hayyu Ya Qayyum. Alors que c'est un nom de diable. Ouais. Le troisième shirk, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection. Donc on ne parle pas des bagues pour faire joli ou des bagues de mariage ou des bagues de sunna, mais si on te dit que cette bague va t'aider ou te protéger ou te donner la chance, ça veut dire que ça c'est devenu ton fétiche. C'est ça que tu crois qui va t'aider, alors que c'est un bout de fer ou d'argent ou de quoi qui ne peut rien faire. Et subhanallah, vraiment, ici je ne sais pas, mais en Côte d'Ivoire c'est tellement, et il y a un jeune qui est venu, puis il avait un bracelet, et puis en faisant le captage, il y avait des djinns avec le bracelet. Je dis, mais pourquoi tu as mis ce bracelet? Il dit que dans son rêve, on lui a dit que, mais tu n'as rien, il faut porter au moins un bracelet. Et donc il est parti chercher un bracelet. Je dis, mais toi tu as compris quoi? Il faut au moins un bracelet. Il dit, lui il a compris que le prophète m'a dit que les hommes ne doivent pas porter l'or, donc il faut qu'ils portent l'argent. Je dis, mais non, l'or est interdit pour les hommes, ça ne veut pas dire que l'argent est obligatoire. Ça veut dire que si tu veux mettre quelque chose, il ne faut pas que ce soit de l'or, mais tu n'es pas obligé de rien mettre du tout. Et lui, il pensait que non, s'il n'a pas le bracelet, c'est un problème. Ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Vous voyez? Ça veut dire c'est un début de shirk. C'est un début de shirk de croire que non, le bracelet c'est important quand même
pour avoir un peu de chance, pour être quoi, qu'est-ce que ça va te faire. Ça commence comme ça. Vous voyez comment quelqu'un qui n'a rien à voir avec le shirk, je lui dis, mais celui qui est venu dans ton rêve, te dire qu'il faut porter un bracelet, c'est qui? Tu penses que ça vient d'Allah? Mais pourquoi Allah va te dire qu'il faut porter un bracelet? Si c'était un djinn musulman ou un ange, il va te dire, lève-toi, prie la nuit. Il va te dire, lis Yassine. Il va te dire, apprends le Coran. Il va te dire, repens-toi de ce péché. Il va te dire quelque chose qui va te rapprocher d'Allah. Là, tu peux croire que c'est un musulman qui est venu t'encourager. Mais le bracelet, ça va faire quoi? Est-ce que tu es un meilleur musulman quand tu as le bracelet? Ou bien tu as plus de hasanat, de baraji? Rien du tout. Ça fait rien. Toi, tu as envie d'être joli comme ça, c'est ton problème, c'est tout. Mais c'est pas quelque chose qui va t'avancer dans l'islam. Donc celui qui est venu te dire ça, c'est qui? Mais c'est les djinns kuffar. C'est pour te rentrer dans le shirk. Bref. Le troisième, c'est les gris-gris. Non, j'étais où? Le quatrième, c'est les gris-gris qu'on attache, qu'on met. Donc sachez que c'est du shirk. Chaque fois qu'on ouvre les gris-gris, on va trouver du Coran, du salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis on va trouver les carrés avec les noms des djinns, les symboles des djinns, et tout ça, c'est le shirk. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas trouver un gris-gris où il y a seulement le Coran pur. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que si tu prends le Coran comme ça pour attacher, ça ne va rien te faire. Ça va rien te faire. Par exemple, regardez. Le prophète nous dit que si tu lis Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah va mettre un ange pour te protéger toute la nuit et Shaitan ne peut pas t'approcher toute la nuit. Maintenant, si dans ta chambre à coucher, tu as un grand tableau avec Ayat al-Kursi, mais toi pour dormir tu ne lis pas, est-ce que le tableau qui est là, ça va empêcher Shaitan de venir te déranger? Non. Par exemple, si dans ton salon, tu as un grand tableau où c'est écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais toi quand tu manges tu ne dis pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-ce que le tableau, ça va empêcher Shaitan de manger avec toi? Non. Donc, et maintenant, le grand tableau de Ayat al-Kursi, si tu le mets en tout petit bout comme ça, tu l'attaches, est-ce que ça va te protéger? Ça ne va pas te protéger. Et c'est pour ça que ceux qui vont les gris-gris, il faut toujours qu'ils mettent autre chose dedans. Pour t'envoyer des djinns. Les djinns, ils vont faire quoi? Les djinns, ils vont faire quoi? Ce que les djinns peuvent faire, c'est un déplacement de ta chance. Tu as un problème, par exemple, une fois, quelqu'un m'a demandé d'aller le soigner et m'a dit, Abdaraouf, je ne te cache pas, j'ai un gris-gris au cou. Et c'est attaché à sa gorge et avec 3 gris-gris, un triple gris-gris. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à dormir et il a voyagé pour voir un savant pour lui donner ce gris-gris. Et il me dit, depuis, il arrive à dormir mieux, mais il a perdu sa force sexuelle avec sa femme. On est parti, on a attrapé les djinns. Je dis alors, vous avez réglé son problème de sommeil? Ils disent non, pas du tout. Je dis mais vous avez fait quoi? Ils disent on a fait un arrangement avec ceux qui étaient là. De le laisser dormir et à la place, on va prendre sa force sexuelle. Bon, dites-moi, quelle est la maladie qui est moins grave? De ne pas dormir ou de ne pas pouvoir faire avec sa femme? Ouais. Ça veut dire qu'ils ont changé un problème par un problème plus grave. Tu vois? Mais sauf que la personne, la chose qui le préoccupait, ça s'est arrangé un peu. Et comme ça, il croit, ah oui, ça marche, ah oui, c'est bon, ah oui, il ne faut pas enlever ce gris-gris. Alors que maintenant, il y a un problème qui est plus grave. Et qu'il faut qu'il revienne encore, faire un autre truc. Et c'est comme ça que les problèmes vont augmenter. Vous voyez? On a eu une patiente qui était chrétienne. Et puis, elle a dit qu'avant, elle faisait des rêves sexuels. Mais elle est partie voir une femme qui a prié pour elle, et depuis, elle voit les djinns, mais il n'y a plus les rapports. Ils ne font plus l'amour avec elle. Vous voyez? Ça m'a interpellé. Cette femme qui a prié pour elle, elle a fait comment? Et donc, nous, quand on a capté, on a amené les djinns, et ils sont convertis, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui a prié pour elle, pourquoi les djinns ont arrêté de faire les rapports avec elle? Elle dit que la femme qui a prié pour elle, il y a des djinns plus forts qui sont venus. Ils ont chassé ceux qui couchaient avec elle, et ceux-là, ils sont pires, mais sauf qu'ils ne couchent pas avec elle. Ils sont pires pour lui faire des maladies, lui faire des problèmes, mais coucher avec elle, ils ne couchent pas. Donc elle voit que, c'est bon, vraiment, mon problème, ça va mieux. Il n'y a plus les djinns qui couchent avec moi. Mais elle ne sait pas qu'en fait, il y a des problèmes qui sont pires. Vous voyez? Et c'est pour ça que les gris-gris, il y a toujours quelque chose pour envoyer les djinns. Parce que sinon, ça ne va rien faire. Il faut envoyer ça pour donner l'illusion à la personne que ça va mieux, que ça marche.
Et le 5e shirk, c'est d'aller au tombeau des saints pour demander leur aide. Alors que quelqu'un qui est mort ne peut plus rien faire pour toi. Et les gens là-bas, ils demandent la santé, les enfants, la chance. Alors que ça, même quelqu'un qui est vivant, on ne peut pas lui demander. À plus forte raison, quelqu'un qui est mort. Vraiment, ça fait pitié. Les gens, ils sont là-bas comme devant un fétiche. Fais-moi ci, fais-moi ça, je vais t'envoyer un cabri, je vais t'envoyer ceci. Hein? Mais celui qui est mort, là, il va faire quoi avec ton cabri? qu'Allah nous aide. Hein? Voilà, donc je laisse la place aux questions, Inch'Allah. Bon, en tout cas, donc là, ce qu'il a dit, c'est que le prophète n'a pas fait le captage, il vaut mieux laisser. Bon, alors cet argument est complètement faux, parce que pour la ruqya, le prophète m'a dit, récitez-moi vos ruqya, il n'y a pas de mal à le faire, tant qu'il n'y a pas de shirk. Ça veut dire que la ruqya, le prophète ne les a pas enseignés. C'est les ruqya qu'eux-mêmes faisaient. C'est le ruqya qu'eux-mêmes faisaient. Hein? Et l'islam n'a pas enseigné la ruqya. Par exemple, Allah dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. Ils apprennent d'eux comment séparer l'homme de la femme. Mais l'islam ne nous apprend pas comment on identifie la sorcellerie qui sépare le couple et comment on va soigner ça. Donc c'est les raqis qui connaissaient ça. Et sauf que les paroles qu'ils disaient, ils ont remplacé par le Coran. Mais sinon, tout ce qu'ils faisaient, ils ont continué à faire. Et le prophète sallam ne s'est pas mêlé de ça. Il leur a dit seulement, dites-moi, c'est quoi que vous dites? S'il n'y a pas de shirk, c'est bon, vous faites. Vous voyez? Et donc, la ruqya, il n'y a pas lieu de dire que si le prophète sallam n'a pas fait, il ne faut pas faire. Parce que non, ce n'est pas ça. Le prophète sallam les a laissés faire tout ce qu'ils voulaient faire. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il voulait faire, du moment qu'il n'y a pas de shirk. Vous voyez? La question, est-ce que la ruqya, elle est tawqifiyya ou bien ijtihadiyya? Est-ce que la ruqya, c'est fixé, comme la prière, le jeûne et les adorations, ou bien c'est libre? Et tous les savants disent que c'est libre. Ce n'est pas fixé. Et tous les délils, ils expliquent que la ruqya, c'est libre. Comme par exemple, je t'ai dit que ce que Ibn Taymiyyah a fait, d'écrire sur le front du malade les versets, ben c'est lui qui a inventé cette méthode. Hein? Et donc voilà, donc la question de dire que le prophète n'a pas fait ça, donc il ne faut pas le faire, ce n'est pas valable. Ça montre juste l'ignorance de la personne qui dit ça, parce qu'il est en train d'appliquer la règle des adorations sur la ruqya qui n'en est pas. Et si il faut lire les livres que je vous dis, vous pouvez les prendre, vous allez voir ce que les savants disent et ce qu'ils ont toujours dit sur la ruqya. Et que donc ça n'existe pas. Maintenant, le captage, ce n'est pas nécessaire. Nous, on faisait la ruqya avant de faire le captage. Hein, ce n'est pas nécessaire, mais quand même, je vous dis, si vous faites la ruqya, maintenant, si vous allez chez un raqi qui va vous soigner, vous n'êtes pas concerné par ce problème. Mais si vous soignez les gens, vous allez voir que les djinns vont vous attaquer, que les sorciers vont vous attaquer. Et qu'à force d'être là, sans avoir quelque chose pour rendre les coups, vous allez tomber. Parce qu'ils vont chercher vos points faibles, les points faibles de votre femme, de vos enfants, avec les années, jusqu'à ce qu'ils vont trouver comment vous casser. Hein? Regardez, il y a un exemple. Un exemple. Il y a une femme, une fois, qui m'a écrit. Elle me dit que, écoutez bien, pour pas mélanger les choses, elle me dit qu'elle ne va jamais me pardonner. Pourquoi? Parce qu'elle est venue un jour chez moi avec une amie à elle qui est venue se soigner. Et moi, je lui dis, est-ce que toi, tu veux te soigner? Elle a dit non. Donc, je l'ai laissée. Et j'ai soigné son amie. Elle me dit, depuis ce jour-là, tous les problèmes de son amie sont finis et ils sont tous venus chez elle. Donc, elle a compris que moi, j'enlève les problèmes de lui pour mettre sur l'autre. Tu vois? Et voilà. Et donc, vraiment, elle ne va jamais me pardonner. Alors, on a capté pour voir ce qui s'est passé. Et quand on a capté, les djinns disent que les sorciers les ont envoyés faire ça pour me discréditer. Tu vois? Ça veut dire, nous, on travaille contre les sorciers, on ne les voit pas. Mais ils te voient. Ils ont les djinns qui t'espionnent. Ils vont chercher toutes les façons pour casser ton travail. Tu vois? Donc, à force de travailler comme ça, à l'aveugle, sans savoir ce qui se passe, sans savoir ce que les gens trament contre toi, tu vas arrêter. Tu vois, c'est très difficile. Et une fois au Ghana,
Quand j'étais là-bas, j'ai visité un raqi qui n'est pas du tout de ma méthode, mais il fait déjà la ruqya, et il m'a dit, voilà, qu'avant il lisait le Coran sur les patients, les djinns se manifestaient, puis se battaient avec eux jusqu'à les chasser, puis les djinns vont mieux. Il dit, maintenant ça fait 2 ans, il va lire fatigué, il n'y a plus de djinns qui se manifestent. Et les gens qui viennent, il n'y a rien qui change dans leur état, ils ne guérissent plus. Tu vois? Et quand on a capté, on a trouvé qu'il y avait des ifrit, ça veut dire des djinns très costauds, qui étaient au-dessus de sa maison, et les sorciers les ont postés là-bas, pour que chaque personne qui vient, les ifrit enlèvent les djinns qui est avec lui, et il va rester le temps qu'il va rester. Quand il va sortir, ils vont lui remettre les djinns avec lesquels ils sont venus. Ouais. Ah! Donc si ce n'est pas le captage, comment tu vas enlever les chatines qui sont au-dessus de ta maison? Tu vois? Et c'est pour ça que je vous dis, finalement, là où on est, c'est difficile que quelqu'un juste avec la piété, avec Qiyam Layl, Allah va le protéger. Et si c'était comme ça, ce sera très difficile de former des gens à la ruqya. Parce qu'il n'y aurait que les pieux que Allah va protéger. Vous voyez? Alors que, alhamdulillah, là, c'est beaucoup mieux. On enlève les djinns, on les convertit, on enlève, on se protège, on soigne nos familles, et puis on avance. Hein? En tout cas, voilà. Vous savez, le captage, comme tu dis, dès le premier jour, je n'ai jamais eu de doute sur le captage. Parce que pendant des années, on a souffert et on demandait à Allah de nous aider. Une solution. Parce que jusqu'à quand tu restes, on te tape et toi, tu ne vas même pas d'où les coups viennent. Hein? Et le sorcier peut répéter tant qu'il veut. Jusqu'à quand on va se battre comme ça? Et puis, ça a commencé, c'était un raqi qui est venu apprendre la ruqya, mais il avait des problèmes de djinn. Alors il se battait, il lisait contre son propre djinn, et puis quand il a senti que le djinn allait mourir, il allait finir, il s'est enfui, le djinn s'est enfui. Alors il a été déçu, comment j'ai fait tout ce travail, maintenant le djinn va retourner chez le sorcier, il va reprendre des forces, il va revenir, donc je ne vais jamais m'en sortir. Il a dit, Allah, ramène-le-moi pour que je puisse le terminer. Et instantanément, le djinn est revenu chez lui, et il a pu le terminer. Et à partir de là, il a remarqué, si n'importe quel patient vient, il dit, Allah, ramène-moi son djinn pour que je le maîtrise. Et tac, immédiatement, le djinn vient chez lui. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais moi, j'étais avec lui, mais comment je suis venu ici? On dit, on a demandé à Allah de te ramener, Allah t'a ramené. Et il devient vulnérable. Ça veut dire, si on le tape comme ça va couper la main, et jusqu'à ce qu'on tape comme ça va couper la tête. Donc, quand il voit la mort devant lui, et là, il se calme, et il accepte vite de devenir musulman. Et quand on a vu, je vous dis, dès le premier jour, je n'ai pas eu de doute, parce que c'est le dua, et c'est ce qu'on demandait à Allah. C'est Allah qui nous l'a donné. Et puis, voilà, c'est la facilité, parce que il y a cette brèche, que le djinn vienne et que ça se passe comme ça. Hein? Et au début, on a cru que c'était spécialement pour lui, parce qu'il a beaucoup souffert, il a fait beaucoup d'efforts, mais très vite on a vu que tous ceux qui ont été possédés pouvaient le faire. Hein? Et c'est comme ça on a commencé à fabriquer les capteurs partout, et ça marche de la même façon. Et en tout cas, il y a quelque chose que je peux vous garantir, que dans le captage, il n'y a rien qui est caché. La façon qu'on fait là, il n'y a rien d'autre. Vous voyez? Et pour ça, la bonne question, c'est pas est-ce que j'ai le droit de ramener les djinns. La bonne question, c'est qu'est-ce que je fais pour ramener les djinns? Mais comment je fais pour ramener les djinns? Comment? Je fais quoi? Hein? J'ai un aimant, j'ai quoi? Non, je demande à Allah et je lis Aïna ma takunu, c'est tout. Donc si je demande à Allah, Allah les ramène, comment ça peut être interdit? Ça peut pas. Puisque c'est Allah, vous voyez? Par exemple, si je mets mon chapeau, je dis Allah, donne-moi 10 millions de francs. Et pam, je trouve 10 millions. Bon, il n'y a pas, mais j'essaye chaque fois. Hein? Donc, s'il y a les 10 millions, ça vous pose un problème? J'ai demandé à Allah. Allah dit, Ud'uni astajib lakum. J'ai demandé, Allah m'a donné. Si toi tu demandes, Allah ne te donne pas, mais c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Hein? Mais si je mets, et puis je vais tachetouche, tarouche, baratouche, et puis je trouve l'argent, là vous savez que c'est les djinns. Ouais. Et regardez, une fois, tourne-le un peu dans l'autre sens pour pas que ça fasse écho. Non, éloigne-le de nous, voilà. Une fois, quelqu'un est venu dire que dans son village, les sorciers envoyaient les djinns sur les enfants. Et les parents ont emmené les enfants chez les sorciers pour les soigner.
J'ai dit ok, on va demander à Allah de ramener les djinns. Donc on a fait une amatekun où les djinns sont venus, sont convertis. J'ai dit est-ce que les djinns des enfants sont là? Ils ont dit non, seulement les djinns des sorciers. J'ai dit ok, on va demander à Allah de ramener les djinns des enfants. On a fait une amatekun et le djinn a dit non, Allah n'a pas accepté parce que si les djinns des enfants venaient et se convertissaient, les enfants vont guérir et les gens vont dire que les sorciers les ont guéris. Parce que à ce moment-là, les enfants étaient chez les sorciers. Voyez-vous, c'est quelque chose que nous, on n'a pas pensé. C'est pour vous dire que c'est un dua. C'est un dua. Et par exemple, quand on dévie dans le captage, par exemple, il y avait un frère, les djinns ont attaqué sa femme. Donc elle a souffert. Et puis il a commencé à capter les djinns et puis à les tuer. Tu vois, et puis les djinns musulmans disent non, tu ne fais pas ça pour Allah. Nous, on n'est plus avec toi. Et ils sont partis le laisser. Parce que c'était sa colère. C'était sa colère que maintenant il voulait se venger des djinns. Alors que nous sommes là pour prêcher. Même quelqu'un qui a tué tes parents, il dit pardon, je veux devenir musulman. C'est ton frère. Tu vas plus dire pourquoi tu as tué mes parents, c'est fini. Ouais. Si on est dans le djihad, hein, mais si c'est les crimes dans la rue, non, ça passe pas. Mais si dans le djihad, hein, quelqu'un a tué des musulmans, puis dit Shahado, c'est fini, c'est notre frère. Alors, on va plus le. Bon. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le mauvais œil, c'est quoi? C'est quand on admire quelque chose sans évoquer Allah. Ça va briser la baraka qu'il y a dans cette chose. C'est ça le mauvais œil. Tu vois? Par exemple, je te dis quel âge? Je te dis j'ai 45 ans. Je dis toi tu as 45 ans et tu es jeune comme ça. Tu vois, c'est ça, cette admiration de la chose qui fait que ça va la casser. Maintenant, il y a des hommes qui ont ce pouvoir de mauvais œil. Dès qu'ils admirent quelque chose, ça se casse directement. Mais c'est rare. Et sinon, ça se fait quand tout le monde parle. Et ça arrive plus sur les bébés. Parce que tout le monde dit ah le beau bébé, ah le beau bébé. Ça, et donc ça atteint vite les bébés. Ou bien quand on a quelque chose qui est vraiment hors du commun, et puis que les gens admirent. Voilà le mauvais œil. Deuxièmement, comment je fais pour me protéger? C'est ce que je vous ai dit. La meilleure défense, c'est l'attaque. Hein, la meilleure défense, c'est l'attaque, et qu'Allah Ta'ala nous aide. Et comment tu fais quand tu es dans une maison et les gens ne sont pas musulmans? Donc il faut te protéger, faire tes adhkar et tout pour te protéger. Maintenant, si tu sens que des djinns te dérangent, tu dois les combattre. Hein? Et si c'est les hommes même qui sont sorciers et puis qui font les fétiches et qui font tout ça, tu dois les combattre. Donc dans la vie, tu dis rien, mais quand tu vas dormir, tu vas demander à Allah de te donner la force de les anéantir tous. Maintenant, les djinns, tu peux aussi leur faire la da'wa avant de dormir. Tu vas t'asseoir dans ton lit, tu dis, vous les djinns, qui êtes là, qui n'êtes pas musulmans, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Et tu vas répéter juste La ilaha illallah Muhammad Rasulullah une centaine de fois, ça va les convertir dans l'islam. À force de faire tous les jours. De toute façon, tant que tu es là-bas, chaque fois que tu pries, que tu lis le Coran, que tu fais du dhikr, fais l'intention de convertir les djinns. Ça va les attirer, comme les versets que je vous ai lus dans Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout simplement prié et ça a attiré les djinns, ils se sont convertis. Alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient là à l'écouter. Oui. Est-ce que le nombre de fois qu'on récite les versets, ça a un effet sur le traitement? Oui, bien sûr, parce que si je vous ai dit, pour que ce soit suffisant, il faut qu'on récite au moins 20 minutes. C'est ça. Et ça, c'est une question d'expérience. Vous voyez? C'est une question d'expérience, je vous dis, c'est ça qu'il faut au moins. Et sinon, plus tu le lis, plus la force du Coran va se rajouter dans l'eau. Donc, nous, la liste des versets qu'on a choisi, que j'ai sélectionné et puis établi, c'est pour faire 20 minutes. Donc, le meilleur choix qu'on a pu faire pour 20 minutes. Voilà. Et c'est une question d'expérience. Maintenant, si tu vas lire, par exemple, 5 minutes dans l'eau, vraiment, je ne pense pas que ça va faire un effet notable sur le patient. Oui? Salam. Tu poses l'eau devant toi à distance de respiration. Hein, il faut ouvrir, si c'est des bouteilles ou des bidons ou un seau, il faut que ce soit ouvert. Et puis tu lis, à la fin tu souffles. C'est bon? Oui? Lors de votre intervention, vous avez parlé
Partout où on va, on rencontre les savants et les plus grands, les premiers responsables dans chaque pays pour leur exposer nos méthodes et pour avoir leur aval. Alors, la seule chose qui est discutable dans notre travail, c'est le captage. Parce que tout le reste, les ventouses, la lecture, il n'y a rien de... C'est clair. Tu vois, la seule chose discutable, c'est le captage. Et ceux qui contestent le captage, c'est les sunnites. Partout, c'est uniquement les sunnites. Donc, si c'est par exemple les imams du Serfi de l'AMB, ils ne contestent pas. Hein. Si c'est les Tijènes, ils ne contestent pas. Si c'est les Dohabandis, ils ne contestent pas du tout. Si c'est les imams traditionnels, ils ne contestent pas. Donc, c'est uniquement les sunnites qui contestent. Et c'est par rapport à ça que je me suis dit quelle est la plus haute autorité religieuse chez les sunnites. Le plus, bon, il n'y en a pas forcément une seule, parce qu'ils ont divers ulama. Mais je me suis dit, voilà, c'est le mufti d'Arabie Saoudite que je vais voir. C'est pour ça. Sinon, il y a des références chez les sunnites qui ne sont pas officielles et que je ne veux pas voir. Il faut que ce soit un savant officiel. Je vous donne un exemple. Il y avait les jeunes en France qui étaient sunnites. Ils ont appelé un grand savant en Arabie Saoudite pour lui dire, est-ce que l'école mixte, c'est halal ou c'est haram? Il leur a dit, l'école mixte, c'est haram. Et tous les jeunes ont arrêté l'école. Alors, est-ce que c'est une façon de gérer la communauté? Qu'est-ce que vous en pensez si on vous dit ça ici? Il n'y a plus d'université. Et les musulmans vont devenir quoi? Vous voyez? Ça, c'est un savant qui dépend d'aucun État et qui n'a de compte à rendre à personne. Donc, il peut dire ce qu'il veut. Et puis, il aura toujours des suiveurs qui aiment ce genre de truc-là, dur. Tu vois? Hein? Non. Mais quand quelqu'un, sa parole est officielle et c'est l'État, il est obligé de peser vraiment ce qu'il est en train de dire. Vraiment de peser et puis d'argumenter. Et puis, il ne peut pas se permettre de dire un truc qui ne tient pas la route. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le mufti d'Arabie Saoudite. Sinon, chez les autres, il n'y a même pas de problème. Hein, il n'y a même pas de problème. Oui. Regarde, pour que la chose... Donc, il demande les gens qui font des incantations basées sur des versets du Coran. Hein, par exemple, pour attirer une femme, ou pour gagner de l'argent, ou pour n'importe quelle chose. Regardez. Si ça va déformer le Coran, c'est ça qui est interdit. Hein. Mais si c'est pas déformer le Coran, par exemple, pour qu'une femme m'aime, je vais lire wa alqaytu alayka mahabbatan minni. J'ai mis sur toi un amour de ma part. C'est ce qu'Allah dit pour Moussa alayhi salam. Allah l'a protégé avec l'amour. Et je peux lire le verset 100 000 fois, il n'y a pas de péché. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Wallahu a'lam. Vous allez essayer, vous allez me dire si ça va marcher. Mais même si ça a marché pour quelqu'un, ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde. Hein. Sinon, si c'est déformer les versets, là vraiment ça devient du shirk. Et puis, comme je vous ai dit avec les exemples du Coran, comment on peut blasphémer avec le Coran, on peut utiliser le Coran pour faire la sorcellerie, en le mettant à l'envers, en changeant les mots, etc. Donc ça dépend vraiment de ce qu'ils disent. Mais si c'est seulement de lire le verset, il n'y a pas de problème. Oui? Non, laisse un peu. Quand les savants disent que quand il s'agit des versets. Bon, tu dis que Ibn Taymiyyah travaille avec les djinns, effectivement. Il y a les écrits d'Ibn Taymiyyah, tout ça. Bon, j'ai pas mentionné ça, mais effectivement, c'est avéré. Dire que le fils de Ahmed ibn Hanbal dit que son père, il a vu Ahmed ibn Hanbal écrire des talismans à une femme enceinte, en tout cas, je suis étonné. Je suis étonné. Mais ce qui est sûr, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a écrit quelque chose pour accrocher à son fils qui était petit. Et c'est ça que les ulama, enfin certains utilisent pour dire que c'est autorisé d'avoir des gris-gris ou des amulettes où il n'y a que le Coran et le doigt. Effectivement, là-dessus, il y a deux avis chez les savants. Il y en a qui autorisent les gris-gris ou les amulettes, les talismans, où il y a uniquement le Coran et les doigts, et il y en a qui interdisent tout. Et bon, moi j'ai préféré, parce que je vous dis par expérience que c'est quasiment impossible de trouver un gris-gris où il n'y a que le Coran et que les doigts. Il y a toujours les autres choses avec. Vraiment, sur des centaines de gris-gris, c'est rare de trouver un où il n'y a pas ces choses-là. Et c'est pour ça, je préfère même pas le mentionner,
parce que je sais que tous les gris-gris qui circulent, il y a le shirk dedans. Maintenant, ma troisième question. Il vient sous l'apparence de quelqu'un qui est proche, mais il y a plusieurs explications possibles. Par exemple, il y a les djinns qui viennent faire les rapports avec les femmes, elles viennent sous forme de son frère, ou de son père, ou de son ex, ou de son mari pour le faire. Et des fois, tu vois que c'est un de tes proches qui te fait la sorcellerie, alors c'est juste le djinn qui a pris cette apparence pour te faire croire cela. Donc il y a diverses raisons qui font que le djinn peut venir avec l'apparence d'un de tes proches. On a des questions ici? Allez, donc. Oui, première question. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Vas-y, lis. Salam alaikum, s'il vous plaît, comment faire? Vite. Comment faire la ruqya sur soi-même? Ça, c'est la première question, bien sûr. Je vous l'ai dit, il faut lire dans l'eau, utiliser l'eau pour boire, vous lavez, asperger la maison, en même temps vous lisez sur le karité pour vous frotter, et vous faites bouillir le sana, le canada, avec l'eau coranisée pour boire. C'est ça l'essentiel. Ensuite, la suivante. Ok, la deuxième question. Pendant un rêve, j'ai senti un poids sur moi, et je récitais Ayatul Kursi, et j'ai vu deux images de moi. Une normale, et l'autre moi baigne, une moi normale, et l'autre moi baigne dans un état horrible. Je voudrais savoir ce que ça signifie. C'est des djinns qui sont venus t'attaquer. Tu as bien fait de lire Ayatul Kursi, mais c'était mieux de t'attraper tes mains, comme ça tu l'empêches de partir. Là, tu vas lire jusqu'à ce qu'il meure. Allez, tu dis la question, pas besoin de dire que c'est la troisième question. Lis la question, lis. Le rêve que tu as fait, c'est des djinns qui t'ont attaqué. Maintenant, tu as vu une moi normale, une moi horrible. De toute façon, c'est les djinns que tu as vus qui sont venus t'attaquer. Et tu as lu Ayatul Kursi, ça va les chasser. Mais si tu avais serré les mains, là, tu les aurais attrapés. Là, tu vas lire jusqu'à les tuer, c'était mieux encore. Concernant un petit frère, il dit lorsqu'il se réveille, il trouve des traces de chicotte sur tout son corps. Il aimerait savoir ce que c'est. Moi, c'est une fois que j'ai ça, que ça m'est arrivé, mais dès lors, c'est plus arrivé. C'est des djinns qui vous tapent dans le sommeil. Donc si c'est ça seulement, il faut lire dans l'eau, il va se laver, et lire la pommade pour se frotter, asperger la maison aussi pour enlever les djinns de la maison, Inch'Allah, ça va aller. Pourquoi certaines sœurs voient chez les raquis pour un traitement et la situation reste inchangeable? Pourquoi? Donc il y a plusieurs raisons. En tout cas, nous, à notre niveau, on a un taux de réussite de 85%, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Donc il y a toujours des cas où c'est plus compliqué, ça met plus de temps. Des fois, c'est le patient lui-même qui ne fait pas correctement le traitement. Des fois, il a encore des gris-gris ou des choses qui empêchent qu'il guérisse. Et des fois, c'est la personne qui lui fait la sorcellerie qui répète à chaque fois. Bon, des fois aussi, c'est possible que le traitement n'a pas été bien fait. Donc, il y a plusieurs explications possibles. En tout cas, nous disons, si tu as fait plusieurs traitements, tu vois que ça ne s'arrange pas, eh bien, viens te former toi-même à la ruqya. Comme ça, tu vas te battre toi-même, Inch'Allah. J'aimerais savoir si le mari des nuits peut prendre le visage de quelqu'un que tu connais ou bien d'une femme. Dans ce cas, que dois-je faire? Oui, comme je vous ai dit, ça peut venir sous forme de ton mari, de ton ex, de ton frère, de ton père. Ça peut venir sous forme d'une femme, ça peut venir sous forme très méchante de quelqu'un qui va te violer. Dans tous les cas, il faut l'attraper et puis lire le Coran jusqu'à ce qu'il est mort. Une personne qui fait la maladie et fait la ruqya pendant des années sans succès, quelle solution adopter? Il faut préciser qu'il a une influence sur les études et sur sa santé psychologique. La solution, vous pouvez abandonner le traitement et accepter la maladie, puis rester vivre comme ça, comme la femme qui était possédée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis elle est venue lui demander de prier pour qu'elle guérisse. Il lui a dit, si tu veux, je prie, tu vas guérir, ou si tu veux patienter, tu auras le paradis. Elle a préféré patienter, avoir le paradis. Et donc soit ça, sinon tu vas continuer à chercher à te soigner, à prier Allah tabaraka wa ta'ala. Et puis, comme j'ai dit, ce que tu peux faire, c'est d'apprendre la ruqya, et puis éventuellement de participer dans un centre comme ça. Tu vas t'initier, puis tu vas te faire soigner constamment. Concernant les cauchemars,
il arrive que tu te battes avec la personne, tu connais bien la personne, et tout ça de façon récurrente. J'aimerais savoir si c'est vraiment la personne qu'on voit dans le rêve ou les djinns ont pris l'image de la personne. La plupart du temps, c'est la personne. Mais il est possible aussi que les djinns ont pris l'image de la personne. J'aimerais savoir si c'est permis d'écouter les Rokia sur YouTube. Oui, c'est permis. Oui, c'est permis. Il n'y a pas de souci. C'est pas moi. Continue. Si c'est permis, c'est permis. Ok. Quand vous faites la Rokia, les djinns ne s'attaquent-ils pas à vous? Oui, systématiquement, les djinns s'attaquent à vous, à vos familles, à votre centre, quand vous faites la ruqya, effectivement. Maintenant, je vous ai dit, il faut les tuer. Donc, quand ils viennent dans le rêve, quand vous avez tué un ou deux, il n'y a plus personne qui va venir. Comment vous faites quand les djinns refusent de se convertir? On va lire le Coran, ça va les brûler jusqu'à ce qu'ils acceptent ou qu'ils meurent. En tout cas, soit c'est la conversion, sinon c'est la mort. Il n'y a pas autre chose. Combien coûte le traitement et ça dure combien de temps? Alors, au Burkina, ça coûte 25 000 pour un traitement de 40 jours. Voilà. Après, vous verrez avec les centres. C'est bon au niveau des sœurs, j'espère. S'il y a toujours des questions. Imagine te dit qu'il y a 5 millions sous ton lit, tu le crois. Est-ce que tu es entré dans la mécréance? Vraiment, bon, cette question, je ne sais pas. En tout cas, nous, on ne veut pas rentrer les djinns dans le domaine de la vie. On ne veut pas utiliser les djinns pour les choses de la vie. Maintenant, ce que le djinn dit, bon, il y a une question qu'on ne veut jamais poser au djinn, c'est qui a fait la sorcellerie. Parce que ça peut être vrai, ça peut être faux, on n'a pas moyen de vérifier, donc on ne veut pas. Sinon, quand on demande au djinn, tu fais quoi avec la personne? Il dit, bon, la chose la plus importante de savoir sur le djinn, c'est quand il se convertit, est-ce que c'est vrai ou pas? Et c'est le fait que le Coran le brûle quand il est mécréant, et quand il se convertit, que le Coran ne le brûle plus. C'est ça qui garantit qu'il est devenu musulman. C'est la chose la plus importante. Sinon, quelle que soit l'information que le djinn donne, elle est toujours à prendre avec précaution. Parce que même s'il est sincère et s'il dit la vérité, son point de vue n'est pas le même que notre point de vue. Tu vois? C'est comme si par exemple un enfant te dit que j'ai beaucoup d'argent. C'est l'enfant qui te dit j'ai beaucoup d'argent, c'est pas comme l'adulte qui dit j'ai beaucoup d'argent. Donc tu vas comprendre, peut-être qu'il a 1000 francs. Tu vois? Si c'était un adulte, 1000 francs, c'est pas beaucoup d'argent, c'est juste un peu. Bon, dans ce sens-là, que quel que soit ce que les djinns disent, il faut toujours faire attention. Maintenant, l'histoire qu'il y a 5 millions sous ton lit, en tout cas, on ne va pas chercher ce genre de truc avec les djinns. Et le conseil, c'est d'élargir le champ de la sunna. Bon, j'ai pas vraiment compris, mais qu'Allah nous aide. Oui, Roxane. Les djinns sont créés de feu. C'est une énergie. C'est invisible. C'est une forme d'énergie. Maintenant, quand ils prennent une forme, ce n'est pas leur vraie forme. Vous voyez, par exemple, à la télévision, quand vous voyez des images, vous voyez un chien à la télé. Est-ce qu'il y a un chien dans la télé? Non. C'est juste l'énergie là qui est dans la télé, ça a pris la forme d'un chien. Mais l'énergie même, c'est pas un chien. C'est une énergie électrique, c'est une charge électrique qui a pris cette forme. Tu vois? C'est comme ça les djinns. C'est pour ça, même quand ils viennent dans ton rêve, ce n'est pas leur vraie forme. Leur vraie forme, c'est comme tu dis la forme de l'électricité ou de la chaleur. Ce n'est pas une forme en 3 dimensions comme chez nous, c'est différent. Bon, ça c'est sur leur aspect physique. Ce qu'il faut savoir, ce qui est bon à savoir, c'est que le cerveau, il fonctionne avec l'énergie électrique, magnétique et chimique. Et ça, c'est la même énergie que les djinns. C'est pour ça qu'ils peuvent lire nos pensées et faire le waswas dans nos têtes et venir dans nos rêves. C'est ce monde-là qui est compatible avec les djinns. Ok? Sinon, il y a des inconnus chez les djinns, vraiment,
mais je ne m'intéresse pas à ce domaine de physique quantique, tu vois, mais si vous avez vu dans une vidéo, il y a une forêt au Japon où beaucoup de gens se suicident. Tu vois, et on a capté, puis on a filmé, et puis j'ai mis la forêt sur Internet, parce que bon, on tape, et puis il y a les images de la forêt. Et les djinns sont venus. Et je dis, vous venez de la forêt sacrée, la forêt maudite plutôt, au Japon? On dit oui. Je dis, c'est ça votre forêt? Et le djinn a dit, quoi? Comment tu as fait pour la ramener ici? Je dis, non, ça c'est juste une image, quand on rentre sur Internet, il y a les images de n'importe quoi. Donc c'est l'image de la forêt. Hein? Je dis, oui, on a ramené l'image de la forêt, puis tac, on vous a sorti de là. Il dit, comment ça? Je lui dis, vous, quand le sorcier vous montre la photo de quelqu'un et vous dit attaquer, vous allez l'attaquer, où que soit cette personne dans le monde. Tac, vous arrivez chez la personne. Il dit oui. Eh bien c'est comme ça, je lui dis. On a pris la photo de la forêt, tac, on vous a sorti de la forêt. Avec la photo de la forêt. Bon, vous voyez. Donc, oui. Vas-y. Trempé dans l'eau coranisée toute la nuit, le matin tu les jettes. Et ma deuxième question c'est, qu'est-ce que c'est qu'un sorcier? Un sorcier. Un sorcier est quelqu'un qui vend son âme au diable, qui fait un pacte avec le diable, en vertu de quoi le shaitan va lui donner un pouvoir d'utiliser les djinns. Et puis il faut qu'il apprenne la façon de communiquer avec les djinns, de leur donner les ordres, soit avec des paroles, soit avec des écritures, soit avec quelque chose. Voilà. Oui? Ma question c'est concernant le captage. Non. Quand on capte les djinns, on ne voit pas les djinns. Il y a quelqu'un qui est le capteur. Ce quelqu'un était possédé. Il est venu comme un patient, il était possédé. Maintenant, les djinns sont partis. Ça laisse un espace entre lui et le monde des djinns. Et puis, c'est quelqu'un comme nous tous. Par exemple, si c'est lui, il est là. Et puis, lui, c'est le patient. On va aller tac. Les djinns vont venir chez lui, ils vont parler chez lui. Mais on ne va pas les voir comme ça. Ils vont juste s'exprimer chez le capteur comme quelqu'un qui est possédé. Dit, qui rêve d'un prophète. Ce qu'il y a, c'est que le prophète ça m'a dit, celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu, parce que Shaitan ne peut pas prendre ma forme. Mais pour les autres prophètes, il n'y a pas de garantie. Donc ça peut être bon, ça peut être pas bon. Oui? C'est comme s'il voyait l'enfer en face. C'est ça. C'est bon? Tout ce qu'on lit, le djinn voit. Et c'est comme ça. Le Coran brûle les djinns. Et depuis, Allah dit, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. Depuis, c'est ce qu'Allah dit que les djinns ont écouté la récitation du prophète, ils ont été étonnés. Ils ont dit, on a entendu un Coran étrange. Et nous constatons dans la ruqya que le Coran agit sur les djinns, ce qui n'est pas sur les humains. Parce que si tu prends un humain qui n'est pas musulman, tu peux lire le Coran, ça ne va pas le brûler, ça ne va rien lui faire. Avec le djinn, oui. Ça va lui faire, tu vois, être kursi, ça te protège des shayatines. Mais est-ce que ça te protège des humains, des voleurs, des bandits, des trucs? Non. Oui? C'est pour ça que le captage. Hein? Le fait de capter un djinn. Oui. Bon, souvent quand ça vient sur la personne même, bon, lui-même son esprit est où maintenant? Son esprit est où? Son esprit est là. La plupart des capteurs sont conscients. Ils peuvent interrompre. Des fois même, ils peuvent tuer le djinn s'il le faut. Il y a même des capteurs, quand son portable sonne, il enlève le djinn, il répond, après il ramène le djinn et il continue. Tu vois? Et puis des fois, la personne n'est plus consciente. Mais la plupart du temps, il est conscient. Mais si le djinn vient, la personne qui est là, je ne sais pas comment il est où. Non mais regardez. Non mais quelqu'un qui est possédé par des djinns, qui a 10 djinns, 100 djinns dans son corps, lui aussi il est là. Mais des fois les djinns bougent, des fois les djinns parlent, mais lui aussi il est là. Donc il y a la place pour en mettre plein, avec la personne qui est toujours là. Oui? Ça veut dire que lors du captage, on n'arrive pas à voir les djinns. Oui? Et maintenant, comment on arrive à savoir qu'il est mort? Qu'il est mort? Comment on arrive à savoir qu'il est mort? Par exemple, quand le djinn là, et puis je vais lire, et puis le capteur va faire comme ça. Bon, nous on voit qu'il n'est plus là. Peut-être aussi qu'il a fui. Mais les autres djinns qui sont là, ils vont dire, ah, il est mort. Ou bien dire, hey, tu as tué mon papa. Ou quelque chose comme ça. Donc, oui, la voix parle, oui. Oui, tu veux voir.
les musulmans ont pris aux jeunes ou encore à l'âge de maître. Les hommes, la plupart du temps, par la sorcellerie. La deuxième raison, c'est les pactes des ancêtres. Les parents, etc., ils ont fait des choses pour les djinns et les djinns disent qu'on leur a sacrifié la descendance. C'est comme ça qu'ils suivent la personne. La plupart du temps, c'est ça les raisons. Donc les djinns n'attaquent pas, en tout cas, ils n'attaquent pas sans raison, mais la plupart du temps, ils sont envoyés par les sorciers. Oui ça. Oui. C'est le même traitement. Quand tu dis blocage, quel que soit le blocage, le traitement, ça va être le même. Maintenant, ça dépend, la sorcellerie, comment elle est faite. Si tu as mangé, si c'est dans ta tête, si c'est comment, c'est en fonction de la façon que c'est fait que le traitement va varier. Oui? Oui. Oh. Non, il faut que tu viennes acheter le livre pour voir tout. Je ne peux pas te dire les sourates pour chaque situation. Oui. Donc, salam. Non. Disons que le djinn n'a pas la capacité comme ça. Voyez, ça veut dire qu'entre êtres humains, on peut se tuer. Tu peux attraper quelqu'un, tu vas lui taper la tête ou le poignarder. Le djinn, non. Sinon, beaucoup de gens vont mourir comme ça. Donc, pour te donner un exemple, on a soigné une fois un vieux qui était couché. Les djinns sont venus, je dis, vous faites quoi? Ils disent, on est envoyé pour le tuer. Je leur dis, ça fait combien de temps vous êtes là? 10, 20 ans. Donc, si le vieux allait mettre encore 10 ans pour mourir, ils vont dire, ça y est, on l'a tué. Mais ça veut dire qu'au bout de 30 ans, ça y est, c'est la mort qui est venue, c'est tout. Hein? Bon, ils vont le fatiguer, mais ils ne peuvent pas le tuer comme ça. Sauf si ça coïncide maintenant avec l'heure de la mort, ou si la personne, il va aller se jeter devant les voitures ou se tuer avec quelque chose. Vas-y. Non, on peut rester. Ok, donc vraiment, on va aller très rapidement. On n'a pas ce temps, il se fait un peu tard. Donc, on va prendre quelques questions encore. Inch'Allah. Donc, ce que le pas pour parler d'abord, les télévisions, derrière. Oui. Je voudrais savoir, après les captages, quand le djinn part, est-ce qu'il laisse des substances nuisibles au capteur? Non, il ne laisse pas des substances nuisibles aux capteurs. Nous, on aime beaucoup nos capteurs, on s'occupe d'eux, et ils sont là depuis des années, ils se marient, font des enfants, ils vivent normalement, et on essaie de s'assurer qu'il ne reste rien de désagréable chez le capteur. Oui. Allez-y, oui. Donc, je voudrais savoir, une personne qui mange dans ses rêves, quelqu'un qui mange dans ses rêves, souvent, c'est la sorcellerie qu'on lui refait comme ça. Oui. Oui. Les chakras. Oui. Maintenant, on dit que les chakras, là, ce sont les points vibratoires. Donc, chaque point correspond à un certain... Bon, moi, je ne crois pas du tout à toutes ces histoires de chakras. J'y crois pas du tout. Et tu as dit des savants, on dit ça, c'est pas des savants, c'est des gens... parce qu'il n'y a pas ça dans l'islam, il n'y a pas quelque chose comme ça dans l'islam. En tout cas, moi, par mon expérience dans la ruqya, et la personne qui est en train de faire la promotion de l'histoire des chakras, qui est un de mes anciens élèves, et puis j'ai vu, moi je pense que ça ne vaut rien. Toute cette théorie, il vaut mieux oublier ça. C'est ce que je pense. Donc, allons-y. Demander à Allah de ramener le djinn de quelqu'un d'autre pour le tuer. Oui. Et ça me rappelle une fois, il y avait un alim qui contestait ça et dit, où est-ce que c'est écrit dans la sunna, ou bien dans le Coran, que tu vas faire un dua, puis tu vas voir quelque chose dans ton rêve? Je dis oui. Il me dit, où ça? Je dis, Udu'uni astajib lakum. Demandez-moi, je vous exaucerai. Tu demandes à Allah de te ramener quelque chose dans ton rêve, et puis voilà. Oui? Salam. Est-ce qu'une personne qui a été frappée d'une folie par un génie, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir guérir la personne? Alors, si quelqu'un est devenu fou à cause d'un djinn, est-ce qu'il peut guérir? Oui, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a créé la maladie, le remède, et pour chaque maladie, il a fait un remède, sauf la vieillesse ou sauf la mort. Donc, sauf si quelqu'un est né handicapé physique ou mental, ça on ne peut pas le ramener normal, mais si la maladie est venue et avant il était normal, donc ça peut guérir, Inch'Allah. Oui, salam. Nous sommes dans un cadre estudiantin ici. Je voulais demander, est-ce que c'est possible, on est au milieu de la brousse, est-ce que c'est possible de pouvoir faire un captage? Bon, il y a des fléaux qui se passent dans la cité, la franchement, ce n'est pas comment. Ce n'est pas possible. D'abord, on n'est pas venu avec un capteur. Et puis, justement, quand on a vu Dr Kindo, il a dit que non, faire les captages publics, c'est comme les chrétiens, donc il ne faut pas le faire. Donc, pour ne pas
créer plus de problèmes, on ne le fait pas au Burkina. Oui? Salam. Les versets les plus recommandés. La Fatiha, Ayat al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, et les 3 versets de Moussa alayhi salam que je vous ai cités. Oui? Donc, salam. Bon, j'aimerais savoir, il y a un ami qui me demande, est-ce qu'on peut pratiquer la ruqya si un animal? Oui, on peut faire la ruqya sur un animal, je ne vois pas le rapport avec le mauvais œil, mais on peut faire la ruqya sur un animal. Oui? Bon, moi, ma question, est-ce que, bon, on dit souvent, avant de dormir, on fait l'erreur d'utiliser le lime pour se coucher. Est-ce que ça permet Le l'ail. Oui, oui. Ah, l'ail. Oui? Est-ce que ça permet de prévenir les djinns, De quoi faire? de les chasser, quoi? Bon, à vrai dire, beaucoup de gens disent que l'ail, ça chasse les djinns, j'ai même pas vérifié. Je sais pas. Mais c'est mieux d'utiliser le Coran, même s'il y a des produits qui les chassent. Parce que si l'ail chasse les djinns, il va chasser les bons et les mauvais. Tu vois? Et si tu utilises le Coran, là, ça pourra chasser que les mauvais. Si tu veux. Allez, lis. Voilà, vraiment, on voudrait très bien continuer, mais c'est fait avant de constater. Et pratique. Première question. Les djinns frappent forcément pour une raison. Soit quand on vous a fait de la sorcellerie, soit c'est les djinns, vos parents, de vos ancêtres qui ont fait des choses qui sont shirk et puis les djinns viennent vous chercher. Maintenant, il y a, la plupart du temps, c'est ça. Par exemple, les filles qui tombent dans les écoles, c'est des djinns qui attaquent l'école pour créer la zizanie, pour qu'on aille consulter et puis qu'on leur fasse des sacrifices. C'est pour nous ramener tous dans l'animisme. Et les djinns attaquent l'école à travers les filles qui ont déjà un problème de djinns de sorcellerie. Donc ça c'est un autre cas, c'est les djinns qui attaquent vraiment comme ça pour essayer de ramener tout le monde dans le shirk. Oui? Elle dit qu'elle a appris qu'il y a des arbres qui marchent. Maintenant, elle veut savoir si c'est l'effet des djinns ou c'est un fait naturel. Les arbres qui marchent. Ah, moi j'ai pas entendu ça. Si ce n'est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait da'wa à quelqu'un, il lui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner? Il dit oui, l'arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'arbre et l'arbre est venu. Et puis il a parlé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est prophète et puis il est reparti à sa place. Sinon, j'ai jamais entendu parler comme ça maintenant que les arbres se déplacent. Quand une personne implore ton pardon dans le rêve, c'est le djinn ou c'est la personne en réalité? La personne est quoi? Quand une personne implore ton pardon dans le rêve. Quelqu'un implore ton pardon dans le rêve. Alors là, en tout cas, c'est arrivé que la personne va se soigner et va prier contre le sorcier et le sorcier vient lui demander pardon. C'est arrivé. Maintenant, c'est pas systématique. Si quelqu'un te demande pardon dans le rêve, à vrai dire, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être vraiment la personne? Même ça m'étonne. Comment? Je ne sais pas si c'est la personne ou le djinn. Elle veut savoir si chaque être humain est né avec un djinn. Oui, chaque être humain est avec un djinn, un shaitan qu'on appelle le qarin, ça veut dire le binôme, qui est avec toi pour te faire le waswas, pour t'égarer. Ça, c'est implanté avec chaque être humain, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a dit que lui, Allah a fait qu'il est devenu musulman, donc il lui donne que des bonnes idées. Ok. Est-ce qu'on peut être un autre des djinns sans le savoir? Est-ce qu'on peut être possédé sans savoir qu'on est possédé? Pas possédé au sens de tomber, sinon tu le saurais, mais on peut avoir des djinns et de la sorcellerie et tu n'en es pas conscient. Beaucoup de gens, ils en ont, puis ils ne savent pas que c'est les djinns et la sorcellerie qui font ça. Deux dernières questions au niveau des frères. Dis quoi? Est-ce que les sorciers peuvent tuer un homme? Bon. Alors, comme je vous ai dit l'exemple du vieux là qui était malade, donc à la base la sorcellerie ne peut pas tuer. Mais il y a une forme de sorcellerie quand on fait des sacrifices humains. Quand on fait des sacrifices humains, ça donne à la sorcellerie un pouvoir plus haut encore. Et là, ça peut tuer les gens. Oui, autre question? Vas-y. J'ai deux questions. La première, la suivante. J'aimerais savoir, pour quelqu'un qui ne rêve pas du tout, qu'est-ce qui se passe au juste? Et la deuxième? La deuxième. Bon, quelle est la différence entre le mythe et la réalité?
Le mythe. Oui, le mythe, par exemple, on dit à la maison comme ça qu'il y a des papayers mâles. Quand on plante dans une cour comme ça, quand on ne met pas du point dessus, les femmes qui sont là ne n'apparaissent pas. Je ne sais pas si c'est un mythe ou bien c'est un mythe. Ouais. Alors, la question, quelqu'un qui ne rêve pas du tout, j'ai pas une explication à vous dire, mais apparemment c'est la façon, c'est son mental, c'est sa façon d'être qui fait qu'il ne rêve pas, qui fait qu'il y a des gens comme ça qui ne rêvent pas. Bon, par exemple, les femmes rêvent plus que les hommes, hein. Et puis il y a des hommes, on voit qu'ils sont très déterminés. Je ne sais pas exactement quelle est la chose qui fait qu'ils ne rêvent pas. Mais en tout cas, sachez qu'au niveau de l'islam, ce n'est pas un problème. Si tu rêves pas, ça ne veut pas dire qu'il te manque quelque chose dans ta foi ou dans ta religion ou que tu as raté quelque chose dans ta chance, ça fait rien. Maintenant, quand, par exemple, les passions en sorcellerie, puisque je vous ai dit la sorcellerie et la djinn, ça provoque des rêves, ceux qui rêvent jamais, bien malgré la sorcellerie, ils vont pas rêver. Ou bien ils vont rêver très peu. Bon voilà, donc ça fait un symptôme en moins. On essaie nous-mêmes de coller les morceaux, d'essayer de deviner ce qu'il a. Maintenant, la deuxième chose, quel est le lien entre le mythe et la réalité? Il y a souvent un lien. Il y a souvent un lien. Par exemple, les sirènes, eh ben, c'est des djinns qui se mettent sous forme de jolies femmes pour que les bateaux s'écrasent, et puis comme ça, ils vont bouffer les humains, pour tuer les humains. Vous voyez? Donc ça, on a découvert. Et beaucoup de mythes en lien avec les djinns. Et bon, la chose que tu dis, si tu plantes un quoi mâle et puis les clous, bon, c'est la première fois que j'entends ça. Mais par exemple, chez nous, ils disent, il faut pas balayer la nuit. Et en fait, il faut pas balayer parce que la nuit, les djinns sortent. Mais si tu dis Bismillah, tu peux balayer. Hein, si tu dis Bismillah, tu peux balayer. Bon, ce qui veut que les mythes, en général, il y a un lien avec les djinns. Et puis, c'est pas forcément vrai. Et voilà. C'est bon? Donc il va répondre aux dernières questions et faire la doigt de clôture. La dernière question au niveau des sœurs, des femmes qui accouchent des enfants bizarres, certains disent que ce sont des djinns qui échangent des enfants. Est-ce une réalité? Les femmes qui accouchent les enfants bizarres, c'est qu'on leur a fait la sorcellerie pendant la grossesse ou avant la grossesse pour gâter les enfants. Ça fait que les enfants sont gâtés. Hein? Mais ce n'est pas les enfants des djinns, mais les djinns ont contribué à gâter l'enfant. Mais vous devez le traiter comme votre enfant. Il ne faut pas aller l'abandonner dans une forêt ou dans un fleuve ou dans quelque chose comme ça. Et puis voilà. Maintenant, on peut soigner un peu ces enfants parce qu'on va soigner avec le sana, avec l'eau, pour enlever les djinns, la sorcellerie qu'il y a sur l'enfant. Il va aller un peu mieux, mais pas revenir normal. Hein? Et j'ai entendu cette histoire de changer les... Non, en tout cas pour nous, c'est un être humain. Même s'il y a des djinns avec lui, il y a la sorcellerie avec lui, ça reste quand même un être humain. Le mot de fin, qu'Allah Ta'ala nous aide. En tout cas, je pense que vous avez vu, question captage, question ruqya, nous sommes ouverts au dialogue. Notre méthode est transparente. Partout, on va voir les savants. Et n'hésitez pas à demander les livres que je vous ai dit. Avec Ismaïl, on va vous les envoyer. Vous allez lire, mieux comprendre. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et qu'Allah guérisse nos malades et qu'Allah vous protège de tout ça. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et Allah, nous te remercions, nous te louons pour tous les bienfaits par lesquels tu nous as comblés. Nous te remercions pour le bienfait de l'islam et de la foi, qui sont le meilleur de tous les bienfaits. Nous te remercions pour chaque instant, nous t'évoquons, chaque action par laquelle nous t'adorons, pour tout péché dont tu nous as éloignés, Ya Arham Ar-Rahimin. Ya Allah, guide-nous vers toi, remplis nos cœurs de ton amour, de ta miséricorde, de ta lumière, de la foi en toi, de la certitude en toi. Enlève de nos cœurs ce que nous empêche de t'aimer, enlève de notre vie ce que nous empêche de t'adorer. Ya Allah, fais-nous la miséricorde de ne plus jamais te désobéir, de ne jamais te fâcher, de ne jamais te décevoir. Et Allah, fais-nous vivre pour toi. Ne gaspille pas notre vie à courir après ce bas monde. Ya Arham Ar-Rahimin. Ya Arham Ar-Rahimin. Fais-nous comprendre que tout le bien est dans ta religion et dans la voie de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que ce bas monde n'est qu'une illusion. Ya Allah, aide tous ces jeunes à réussir leurs études. Ya Allah, protège-les des tentations, donne-leur des bons maris, des bonnes épouses. Ya Arham Ar-Rahimin. Ya Allah, fais de nous les lumières
tes lumières sur terre et les porteurs de la miséricorde de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fais de nous la fierté de l'islam, ya arhamar rahimin. Ya Allah, nous te demandons de purifier notre communauté de la sorcellerie et du shirk, de l'injustice et de la corruption, de la débauche et de la fornication, de l'alcool et de la drogue, de la division, de la haine et de la tuerie entre les musulmans, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa barak wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.